Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de l'enrichissement rapide. L'enrichissement rapide. C'est le titre de notre enseignement et le sujet est le suivant. N'envions pas l'enrichissement rapide des païens. N'envions pas l'enrichissement rapide des païens. Mes frères et sœurs, pour développer notre sujet du jour, nous allons nous appuyer sur 3 textes. Le premier se trouve dans Psaume 49, versets 17 et 18. Le deuxième dans les Proverbes 13 et verset 1. Le troisième texte dans 1 Timothée, chapitre 6, et nous lirons le verset 9 et 10. Bien-aimés, j'invite poliment ceux et celles qui le peuvent de vous lever pour accueillir la parole de l'Éternel. Et je demande à la sœur Rosalie de bien vouloir lire la parole de l'Éternel, c'est-à-dire les 3 textes. Merci. Voilà. Je fais le texte qui est là. Voilà. Le texte qui descend. Ok? Ok. Je monte là. Voilà. Voici la parole de Dieu écrite dans Psaume 49, versets 17 et 18. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Car il n'emporte rien en mourant. Ces trésors ne descendent point après lui. Le texte numéro 2, écrit dans Proverbe 11, verset Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Et notre texte 3 se trouve dans 1 Timothée 6, versets 9 à 10. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et j'ai recherché la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Amen. Amen. Mes bien-aimés, en fait, dans la nuit du 6 août 2025, le Seigneur m'a parlé à travers un songe, me révélant que tout le monde doit
savoir ceci. Il m'a demandé et m'a dit que tout le monde doit savoir ceci. Il est, ou plutôt, c'est une grave erreur, c'est une grave erreur d'envier l'enrichissement rapide de païens. Le Seigneur m'a dit dans un rêve, donc le 6 août 2025, que tout le monde doit savoir ceci. C'est une grande erreur d'envier l'enrichissement rapide des païens. En effet, comme vous le savez, mes bien-aimés, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la richesse et la prospérité matérielle sont souvent mises en avant comme des signes de succès et de bonheur. Nous voyons autour de nous des personnes qui s'enrichissent rapidement, parfois de manière douteuse, et nous pouvons être tentés de les envier. Cependant, la Bible nous enseigne à ne pas nous laisser séduire par ces apparences trompeuses. Dans un monde où la richesse est souvent synonyme de réussite, il est facile de tomber dans la tentation d'envier ceux qui prospèrent rapidement, et surtout lorsqu'ils ne suivent pas les voies de Dieu. Les réseaux sociaux, les médias et notre entourage nous exposent constamment à des exemples de personnes qui semblent tout avoir, sans pour autant honorer Dieu. Mais que dit la parole à ce sujet? Que dit la Bible à ce sujet? Dieu nous appelle à une autre perspective. C'est celle de la sagesse. Celle de la sagesse, de la patience et de la foi. Dieu nous appelle à une autre perspective, c'est-à-dire celle de la sagesse, de la patience et de la foi. Notre prédication d'aujourd'hui s'intitule « N'envions pas l'enrichissement rapide des païens ». N'envions pas l'enrichissement rapide des païens. Nous allons donc explorer ces sujets à travers les Écritures et voir comment nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Premièrement, donc le premier point de notre enseignement, c'est la richesse rapide et souvent éphémère. La richesse rapide ou l'enrichissement rapide est souvent éphémère. Mes frères et sœurs, la Bible nous met en garde contre la recherche effrénée de la richesse. Dans le psaume 49, versets 17 et 18 que notre sœur Rosalie a lu, je vous rappelle qu'il est écrit ceci, je cite: « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit. Parce que les trésors de sa maison se multiplient. » Donc ne sois pas dans la crainte parce que les trésors d'une personne, n'est-ce pas, ou les trésors de sa maison
se multiplient. Ne sois jamais dans la crainte quand une personne s'enrichit. Car il n'emporte rien en mourant. Cette personne n'emporte ou n'emportera rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Oui, les trésors de cette personne ne vont pas descendre dans la tombe de cette personne. Donc ne crains jamais quand une personne s'enrichit. Ça ne sert à rien. Chers frères et sœurs, les richesses matérielles sont temporaires et ne peuvent pas nous apporter le bonheur éternel. Oui, les richesses matérielles sont temporaires et ne peuvent pas nous apporter le bonheur éternel. Beaucoup de richesses acquises sans Dieu sont bâties sur le sable. Oui, je répète, beaucoup de richesses acquises sans Dieu, sans l'Éternel, sans la foi en Jésus-Christ, sont bâties sur le sable. Parce que c'est acquis comment? Par des mensonges, par la corruption, par le vol, par l'escroquerie, le pillage, l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Elles peuvent sembler solides, ces richesses mal acquises. Les richesses mal acquises peuvent sembler solides, mais elles ne résistent pas, n'est-ce pas, à l'épreuve du temps. Toutes ces richesses mal acquises ne résistent pas à l'épreuve du temps ou au jugement de Dieu. Les richesses mal acquises ne résistent pas à l'épreuve du temps et au jugement de l'Éternel. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 13, verset 11, je vous le rappelle parce que ce texte a été lu par notre sœur. Il est écrit dans Proverbes 13, verset 11, je cite, « La richesse mal acquise diminue. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Celui qui amasse peu à peu augmente sa richesse. Mais la richesse mal acquise, par contre, elle diminue. » Frères et sœurs, nous devons nous concentrer sur les richesses spirituelles. Nous devons nous concentrer sur les richesses spirituelles. Investissons notre temps et nos ressources dans des choses qui ont une valeur éternelle. Comme par exemple l'amour, la charité, la connaissance de Dieu. Apprenons à bâtir notre vie sur des principes divins, même si cela prend du temps. Chers frères et sœurs, la patience dans l'obéissance vaut mieux que la précipitation dans la désobéissance. Je répète pour terminer ce premier point. Chers frères et sœurs, la patience dans l'obéissance vaut mieux que la précipitation dans la désobéissance. C'était le premier point de notre enseignement d'aujourd'hui, intitulé « La richesse rapide est souvent éphémère ». Passons au deuxième point de notre enseignement, que nous avons intitulé « La richesse rapide peut être source de tentation ». La richesse rapide
peut être source de tentation. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul nous avertit dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 à 10. Je vous le rappelle aussi parce que ce texte a aussi été lu par notre sœur Rosalie. Je cite 1 Timothée, chapitre 6, versets 9 et 10. Voici la parole de Dieu. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Amen. Bien-aimés, nous devons être vigilants et ne pas laisser l'amour de l'argent prendre le contrôle de notre vie. Cherchons plutôt à être riches en bonnes œuvres, en générosité et en amour. Cultivons les richesses du cœur, bien-aimés. Cultivons les richesses du cœur, lesquelles? C'est la paix, la joie, la fidélité à Jésus-Christ. Ces trésors ne s'achètent pas, mais ils sont les fruits d'une vie en communion avec Dieu. Voilà, mes bien-aimés. Je répète, nous devons être vigilants et ne pas laisser l'amour de l'argent prendre le contrôle de notre vie. Cherchons plutôt à être riches en bonnes œuvres, en générosité et en amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Bien-aimés, cultivons les richesses du cœur. Cultivons les richesses du cœur. Quelles sont les richesses du cœur? Eh bien, c'est la paix, c'est la joie, c'est la fidélité à Dieu. Et ces trésors ne s'achètent pas, mais ils sont le fruit d'une vie en communion avec l'Éternel. C'était notre deuxième point, le deuxième point de notre enseignement que nous avons baptisé « La richesse rapide peut être source de tentation ». Passons au troisième et dernier point que nous avons choisi d'appeler « La vraie richesse vient de Dieu ». Oui, la vraie richesse existe. La vraie richesse existe. Et celle-là, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu. Mes frères et sœurs, il est écrit dans Proverbes, chapitre 10, verset 22, je cite, « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. » Vous voyez? Donc la vraie richesse existe. Mais c'est la bénédiction, ça vient de la bénédiction de Dieu. Donc dans Proverbe, on nous dit, Proverbe 10, verset 22, nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui
enrichi. Donc j'insiste, la richesse existe. Mais la vraie richesse vient de Dieu. C'est ce qu'on dit dans la Bible. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et écoutez, c'est très important la deuxième partie du verset. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Voilà la différence entre la richesse mal acquise et la richesse de Dieu. Souvent, la richesse mal acquise engendre beaucoup de tourments, comme nous l'avons dit. Nous l'avons lu, ce que Paul nous a dit. Mais ici, dans Proverbe, on nous dit que la richesse qui vient de Dieu, n'est-ce pas, ne fait pas suivre de chagrin, n'engendre pas, ne provoque pas de chagrin, non. Quand Dieu t'enrichit, mon frère, quand Dieu t'enrichit, ma sœur, vous serez dans la sérénité, tu seras dans la sérénité, vraiment dans la tranquillité, dans la paix. Il n'y a pas de tourment, il n'y a pas de chagrin. C'est propre. Il n'y a pas de conditions. Quand Dieu t'enrichit, il n'y aura pas de conditions. Donne-moi ton père, donne-moi ta mère, comme dans la sorcellerie, je ne sais pas dans la magie. On ne donne personne, on ne tue personne, on ne viole personne, on ne pille pas, on ne ment pas, on n'escroque pas, on ne vole pas les deniers publics, rien du tout. Quand Dieu donne, c'est propre. Tu ne seras jamais poursuivi à la justice parce que tu as volé l'argent de l'État. Non, jamais. Tu n'auras pas le sida parce que tu as fait l'impudicité pour avoir l'argent. Non. Quand Dieu enrichit, c'est propre. Je reprends. Dans Proverbe, chapitre 10, verset 22, il est écrit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Donc, mes bien-aimés, la bénédiction de Dieu enrichit sans chagrin. Elle est durable. La richesse qui vient de Dieu est durable, paisible et source de joie véritable. La richesse qui vient de Dieu est source de joie véritable. Voilà, mes bien-aimés. C'était notre troisième point que nous continuons et insistons, frères et sœurs. Cherchons la bénédiction. Cherchons la bénédiction divine avant tout. Oui, ne courez pas comme courent les païens derrière l'argent et acquérir l'argent par tous les moyens, surtout les mauvais moyens. Non. Un enfant de Dieu cherche d'abord la bénédiction divine avant tout. Un vrai enfant de Dieu cherche d'abord la bénédiction de Dieu, parce que c'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Oui. Oui, cette bénédiction de Dieu peut prendre du temps, mais elle est pure, stable et éternelle. La bénédiction de Dieu qui enrichit peut prendre du temps, oui. Soyons patients, parce que cette bénédiction-là qui prend du temps est pure, et elle est stable, elle est éternelle. Par contre, nous avons entendu, l'enrichissement rapide de païens est éphémère, ça ne dure pas. Mais la vraie richesse qui vient de Dieu est éternelle. Nous devons, bien aimés, chercher à accumuler des trésors dans le ciel. Nous devons chercher à accumuler des trésors dans le ciel en vivant une vie conforme à la volonté de Dieu. Voilà comment on amasse des trésors dans le ciel. C'est vivre, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Cela signifie être généreux, aimer notre prochain et servir Dieu avec tout notre cœur. Cela signifie être généreux, aimer notre prochain et servir Dieu avec tout notre cœur. Cela fait penser bien sûr aux deux plus grands commandements.
de Dieu. C'est-à-dire aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. Quand on respecte ces deux grands commandements, on sera béni et la bénédiction de Dieu nous enrichira avec une richesse qui est pure et éternelle. En conclusion, chers bien-aimés, la Bible nous enseigne clairement que nous ne devons pas envier l'enrichissement rapide et éphémère des païens. Les richesses matérielles sont temporaires. Oui, mais pourquoi ne pas envier? Parce que les richesses matérielles sont temporaires et peuvent être source de tentation, peuvent être source de chagrin, de malheur. La vraie richesse, bien-aimée, vient de Dieu et se trouve dans les trésors célestes que nous accumulons par une vie de foi et d'obéissance. Oui, la vraie richesse vient de Dieu et se trouve dans les trésors célestes que nous accumulons par une vie de foi et d'obéissance à l'Éternel ou à la parole de Dieu. Bien-aimés, l'enrichissement rapide de païens peut séduire, oui, humainement, ça peut séduire, mais il ne doit jamais être notre modèle, surtout pas. Surtout pas. Il ne faut pas copier ce que font les païens pour s'enrichir, parce que tu deviendras païen comme eux et tu vas tuer. Tu vas tuer. Tu vas tuer ton âme. Il ne faut pas envier l'enrichissement rapide des païens. Surtout pas, c'est une erreur. C'est une grosse bêtise. C'est une grave erreur. Nous, notre bénédiction vient de Dieu. Elle est pure. Ensuite, elle procure de la joie, pas de chagrin. Et cerise sur les gâteaux, l'enrichissement qui vient de Dieu, la richesse qui vient de Dieu, est éternelle. Alors qui dit mieux? Oui, mes bien-aimés, c'est vrai. L'enrichissement rapide des païens peut séduire, mais il ne doit jamais être notre modèle. Dieu nous appelle à une vie de foi, de patience et de sainteté. Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de David, nous appelle à une vie de foi, de patience et de sainteté. Ce que nous construisons avec lui est éternel. Ce que nous construisons avec Dieu est éternel. Ne laissons pas l'apparence des choses détourner notre regard de la vérité. Oui, ne laissons pas l'apparence des choses détourner notre regard de la vérité. Alors voici notre recommandation finale. Bien-aimés, je vous exhorte à vous concentrer sur les richesses spirituelles et à ne pas vous laisser séduire par les apparences trompeuses de la richesse matérielle. Investissez plutôt votre temps et vos ressources dans les richesses qui ont une valeur éternelle. Soyez généreux, aimez votre prochain et servez Dieu avec tout votre cœur. Soyez généreux, aimez votre prochain, soyez généreux, aimez votre prochain et
servez Dieu, l'Éternel, avec tout votre cœur. Voilà le secret d'un enrichissement qui vient de Dieu, qui procure la joie, la paix et une richesse qui est éternelle. Il est écrit dans Matthieu au chapitre 6, verset 33, ceci, c'est connu et on le dit souvent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, mes bien-aimés, je vous rappelle qu'il est écrit dans l'évangile de l'apôtre Matthieu, au chapitre 6, verset 33, ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et voilà. Mon frère, ma soeur, ne cours pas après la richesse, ça ne sert à rien. Ne cours pas après la richesse. Cours plutôt, cours, et très vite, cours plutôt vers Dieu. Cours, cours, cours vers Dieu. Après Dieu, cours, cours, cours. Suis Dieu. Suis Jésus, qui est le chemin. Et si tu le fais de tout ton cœur, il te donnera ce dont tu as besoin. Oui, au bon moment et selon sa sagesse. Si tu cours après Jésus, tu suis Jésus qui est le chemin, la vie et la vérité. Si tu le suis vraiment, honnêtement, tout en étant intègre, fidèle à Jésus, en craignant l'Éternel, tu fuis les péchés, tu aimes Dieu par-dessus tout et tu aimes ton prochain comme toi-même. Je t'assure, mon bien-aimé, je t'assure, ma bien-aimée, Dieu te bénira. Dieu te bénira. Et grâce à la bénédiction de Dieu, grâce à la bénédiction de Dieu, tu deviendras très riche. Et cette richesse te procurera que de la joie. Et en plus, cette richesse est éternelle. Alors, cours après Jésus. Cours après Jésus. Cours, cours après Jésus. Et il te donnera ce dont tu as besoin au bon moment. Au bon moment. Et selon sa sagesse. Dieu, l'Éternel, te donnera ce dont tu as besoin selon sa sagesse et au bon moment. Ça, c'est notre recommandation. Courir après Dieu. Courir après Jésus. Et on sera béni, on deviendra riche. Et cette richesse procure que de la joie, ne procure que de la joie, et elle est éternelle. C'est le bon choix. Alors n'envions pas, n'envions pas, n'envions pas l'enrichissement rapide des païens. C'est une erreur. Parce que cette richesse-là, la richesse des païens, est éphémère. Et elle entraîne que de tourments. Parce que tout se paye ici. On récolte ses conserves. Comme ils volent, ils tuent, ils pillent pour avoir cet argent. Ils commettent l'adultère, la fornication pour avoir l'argent, pour s'enrichir. Mais ils vont payer cher. Parce qu'en faisant cela, ils tuent les païens, tuent leur âme. Alors, pourquoi les envier? Les gens qui ont choisi d'aller en enfer. Pourquoi les envier? C'est éphémère, comme nous l'avons entendu. Toutes ces richesses mal acquises ne suivront pas ces païens dans leur tombe. Pourquoi les envier? Non. Cours, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Cours après Jésus. Cours après Jésus. Suis Jésus. Suis Jésus. Obéis à Dieu. Obéis à Dieu, à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Aie une vie de sainteté. Maintenant,
et jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre. Et là sera béni, et la bénédiction de Dieu te procurera tout ce dont tu as besoin, la richesse agréable, joyeuse et éternelle. Oui, une richesse éternelle. Une richesse éternelle. Et que l'Éternel bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Mes bien-aimés, je vous invite à présent à la prière après bien. On continue. Alors, nous allons faire la prière après la prédication. Prions. Ô Éternel, notre Père qui est au ciel, nous te disons infiniment merci. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Oui, en général, nous les humains, nous envions l'enrichissement rapide de païens. Nous envions les belles maisons, les belles voitures, la richesse des païens. Alors que ces païens en général, ils acquièrent toutes ces richesses, tous ces biens matériels par des moyens immoraux, par des péchés. Ils tuent, ils pillent, ils violent, ils commettent la fornication pour avoir de l'argent, pour s'enrichir, pour acheter toutes ces maisons, toutes ces voitures. Et tu nous as rappelé que ça ne sert à rien de faire cela, parce que toutes ces richesses ne suivront pas les païens dans leur tombe. C'est une grosse bêtise, parce qu'après tout, leur âme ira aux enfers. Cette richesse ne leur procure même pas le bonheur. Nous avons suivi à la télé des gens qui sont devenus des autorités à un haut niveau, mais leurs femmes les ont quittés. Pourquoi? Il y a des milliardaires, mais leurs femmes les ont quittés. Pourquoi? Mais parce que tous ces milliards, ils les ont par des moyens pas gentils, de mauvais moyens qui tuent l'âme. Alors pourquoi les envier? Aide-nous, Père Céleste, à travers ton Esprit Saint, pour résister à cette tentation. Tu nous as donné la solution. La vraie solution pour s'enrichir sans problème, c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Et tout le reste nous sera donné. Parce que quand on cherche la bénédiction de Dieu, eh bien c'est la bénédiction de Dieu qui va nous enrichir. Et quand Dieu enrichit, cette richesse ne provoque pas des tourments. Cette richesse ne provoque pas des divorces. Cette richesse ne provoque pas de viols, de tueries, de pillages. Non. Parce que, en étant riche, suite à la bénédiction de Dieu, en étant riche, suite à la bénédiction de Dieu, on devient généreux. Généreux au kabamabo, au pété, à kitoko. On devient généreux, on donne avec joie, on n'envie personne parce qu'on a tout, on a tout. Dieu s'occupe des animaux, des fleurs,
des plantes, de tout ça. Et pourquoi pas nous, ces enfants, n'envions pas les païens, oh Dieu, Esprit Saint de Dieu, aide-nous à ne pas envier le païen, aide-nous à ne pas envier. Nous sommes mieux qu'eux. Il suffit que nous tournions vers toi. Il suffit que nous courions vers toi, oh Seigneur. Apprends-nous à courir derrière toi. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à courir derrière toi. Nous te le demandons avec beaucoup d'humilité. Apprends-nous à chercher d'abord le royaume des cieux. Et nous sommes sûrs et certains, parce que ta parole ne ment pas. Nous sommes sûrs et certains qu'en cherchant d'abord le royaume des cieux, tout nous sera donné. Tout nous sera donné. Et nous te disons franchement, du fond de notre cœur, merci Papa. Merci Papa pour cet enseignement. Bénis cet enseignement qu'il transforme toutes les personnes qui vont l'écouter en vrais adorateurs de Dieu. Ils cherchent d'abord le royaume des cieux avant toute chose. Merci. Merci. Nous bénissons Dieu le Père, nous bénissons Dieu le Fils, nous bénissons Dieu le Saint-Esprit. Et nous vous disons encore merci, 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 parce que nous sommes convaincus du fond de notre cœur que vous avez entendu tout ce que nous venons de vous dire, et vous nous avez donné, vous avez fait tout ce que nous avons demandé, parce que nous avons tout demandé à travers le Saint-Esprit qui règne dans notre cœur, et au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen.